Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots d'abord pour m'associer aux remerciements qui ont été adressés à la fois au service et à la fois au vice-président sur le travail et sur la forme qui ont été engagés. L'année dernière, nous avions eu quelques remarques, quelques critiques sur la manière dont le budget ne nous semblait pas complètement partagé sur le fond. Et vous en avez tenu compte. Et le fait que nous ayons pu évoquer dans les commissions thématiques les grandes lignes et les grands éléments budgétaires nous permettent aujourd'hui d'avoir un budget pleinement partagé et je voulais vous en remercier. Je voudrais saluer, au-delà du budget pour l'année 2017, saluer la vision pluriannuelle qui nous est proposée, la vision sur le temps, en fonctionnement et en investissement. On a l'habitude de travailler sur des PPI, mais il est rare que l'on travaille sur des visions à aussi long terme dans des assemblées délibérantes sur le fonctionnement. Et vous permettez, grâce à une feuille de route qui est claire, qui est politique, qui est concrète, d'avancer sur ces sujets-là. Et je voulais le souligner parce que, effectivement, ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir ce type de démarche. Mais dans le contexte, avec les difficultés que nous connaissons, eh bien, cela devient une exigence et une exigence que vous remplissez. Notre rôle, c'est effectivement d'être des bons gestionnaires, avoir des indicateurs qui soient au vert, des indicateurs qui nous permettent d'investir, qui nous permettent de gérer, mais effectivement, surtout d'avoir les moyens de mener nos politiques publiques. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour faire du chiffre, mais pour servir selon les politiques que nous avons mis en avant. Et dans le contexte que nous connaissons, qui est particulièrement difficile d'un point de vue économique, avec des conséquences fortes notamment sur nos ressources, puisque en cette période de crise, il est plus compliqué d'aller demander des efforts à chacun, et puis les ressources sont moins importantes. Les attentes en direction des services publics sont plus fortes. Et c'est vrai que nous sommes dans cet effet ciseau où on peut en avoir moins, mais on en demande toujours plus à la collectivité. Dans ce contexte-là, avec des nouvelles compétences, avec un nombre d'agents beaucoup plus important, avec une réflexion politique globale, vous avez souhaité avoir cette vision pluriannuelle et, encore une fois, nous nous en réjouissons. Sur les 4 grands indicateurs qui ont été mis en avant, les signaux sont au vert. Et je veux d'ailleurs souligner ce qu'a pu dire notre collègue Jean-Claude Perrin qui regrettait qu'avec une telle qualité, on ne soit pas plus allant et que l'on ne s'engage pas davantage. Et si j'ai bien compris, on était... Voilà. En tout cas, ce qui est certain... Et ce que j'ai entendu dans ces propos-là, c'est que la situation était saine et je crois que c'est une bonne chose. Sur la question des ressources, tout à l'heure, l'un des orateurs a évoqué la nécessité, à l'heure actuelle, de faire mieux avec moins. On voit effectivement qu'il y a une légère baisse de nos ressources à périmètre constant. Malgré cette baisse des ressources, et je reviendrai tout à l'heure sur les dotations de l'État, nous avons souhaité maintenir une fiscalité à son niveau, à des taux constants. Alors c'est un effort important pour la collectivité parce que les frais avancent, parce que nous avons besoin de développer nos politiques, mais il était impensable pour le groupe PASC, impensable que nous puissions demander un effort supplémentaire aux habitants, aux ménages et également aux entreprises. Donc nous nous réjouissons de cette stagnation des taux, même si effectivement elle a quelques contraintes. Sur les dépenses de fonctionnement, on a beaucoup dit, et c'est juste, qu'il fallait que nous les contenions. Et quand on regarde les grandes lignes dans le budget qui nous est proposé, on voit qu'à périmètre équivalent, on est même en légère baisse sur les dépenses de fonctionnement. On passe de 299,7 millions d'euros 297 millions d'euros cette année contre 300 millions d'euros l'année dernière, soit une légère baisse. Eh bien, il s'agit là d'une maîtrise et nous devons faire cet effort-là parce que nous le devons à tous. Mais nous devons toujours nous poser la même question. Maîtriser ces dépenses publiques, oui, c'est important. Oui, c'est nécessaire. Oui, il faut le faire pour que la dépense soit toujours plus efficace et que l'argent public soit mieux utilisé. Mais n'oublions pas que la dépense publique, ce sont des politiques publiques en direction des plus fragiles. C'est un levier pour l'emploi, notamment en termes d'investissement. Et puis, le fonctionnement de notre collectivité, c'est aussi le soutien aux communes. Et on peut toujours demander à ce que la collectivité dépense moins, mais quand il s'agit de continuer à contribuer au fonctionnement des communes, nous devons assumer ce rôle-là et baisser ou tenir les dépenses de fonctionnement.
ça ne veut pas dire qu'il faut tout raboter. Et parce que n'oublions pas, et nous le savons ici en tant qu'élus locaux, que nos communes, elles jouent un rôle essentiel en termes de solidarité, en termes scolaires et en termes de politique publique locale, et elles ne peuvent pas, dans une période où elles ont déjà des difficultés financières, être encore soumises à d'autres problématiques. Donc maintenir les dépenses de fonctionnement, c'est important pour le groupe PASC, mais en veillant et en faisant en sorte que nous gardions les moyens de nos ambitions, parce que cette fiscalité, c'est aussi de la redistribution, ne l'oublions pas. Sur la dette, bon, les ratios sont positifs. On parle de 8,5 années de capacité de désendettement, un autofinancement de 21%, un taux d'épargne de 19%. Nous étions jusqu'à présent en zone de confort et nous sommes maintenant dans une zone de sécurité. C'est important, il faut s'en contenter, mais être vigilant pour l'avenir, dans un contexte qui est assez positif. Vous avez parlé de l'effort que nous avons engagé sur les emprunts toxiques. Nous sommes sortis, nous avons tourné cette page-là, avec des taux qui sont au plus bas. L'investissement est un levier à utiliser. Il me semble que la feuille de route que nous avons dessinée répond à ces attentes-là et va dans le bon sens. Elle va dans le bon sens parce qu'elle nous permet d'investir. Et ça, c'est un des sujets les plus importants sur lesquels le groupe PASC attache une importance primordiale. On parle de gros efforts cette année. Alors j'ai bien noté qu'on pourrait faire mieux, faire plus, mais 160 millions d'euros d'investissement, 355 euros par habitant, c'est le taux le plus important pour une collectivité locale, un effet levier qui est majeur en termes d'emploi, en termes d'activité économique. Et c'est vrai que quand on évoque nos différentes politiques, quand on parle notamment d'habitat, et quand on vote un PLH entre nous, on imagine les retombées économiques pour les entreprises, pour le bâtiment, pour l'emploi. Et cela est essentiel parce que c'est aussi pour nous une manière de réamorcer la pompe et de s'engager sur une politique d'investissement et d'offres locales. Malgré ces bons chiffres et ces indicateurs qui sont au vert, subsiste un certain nombre d'interrogations pour l'avenir. D'abord, il y a cette question de baisse des dotations de l'État, qui représente une part importante. 4,1 millions d'euros cette année, 18,8 millions d'euros depuis le début du mandat. Ce sont des sommes qui sont importantes et il faudra à l'avenir être vigilant à ce que cela ne continue pas à creuser. Alors avec 60 millions d'euros d'économies sous le mandat précédent, nous avons eu ces effets-là. Il faudra être vigilant pour l'avenir. Certains parlent de 100 milliards d'euros d'économies, certains parlent de 60 milliards d'euros d'économies. Soyons vigilants à ce que le choix que nous ferons en mai prochain n'ait pas un impact à notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous les bras serrés et nous avançons tous ensemble pour demander que les collectivités territoriales aient les moyens de leurs ambitions, aient les moyens de fonctionner, aient les moyens de leurs services publics. Et demain matin, avec, je ne sais pas qui sera le président de la République, mais quel qu'il soit, j'espère que nous aurons la même union pour lui demander de ne pas tenir les engagements de campagne qui sont pris. Parce que, effectivement, de quelque côté que ce soit, on ne peut pas accepter cela, à moins que l'on accepte que nos collectivités n'aient plus les moyens de mener leur travail. Je voudrais également revenir sur la question des charges de personnel. On note qu'il y a plus de 2,2% d'augmentation de la masse salariale. C'est à la fois contenu, mais cela reste important, notamment au regard de ce qui est demandé aux communes. Et le groupe PASC s'attachera particulièrement à ce que l'on puisse travailler à ce niveau-là, parce que nous avons besoin, effectivement, de mieux contrôler, de mieux encadrer et de voir de quelle manière est-ce que l'on peut maîtriser ces dépenses tout en assumant parfaitement nos missions. Voilà, je ne serai pas plus long. Je laisserai mes collègues développer sur les éléments de fond, mais en tout cas, ce que je note, c'est qu'en mode de croisière, les indicateurs sont au vert pour mener les politiques publiques et pour faire en sorte que nous soyons au plus près des attentes de nos concitoyens.